peu l'immersion. J'avais pas assez d'occasion à Tunis de parler tunisien. Maintenant, je vais مناسبة في تونس باش نحكي التونسية. على خاطر كل الناس كل الوقت يحكوا بالفرنساوية. Alors, mon idée, c'était d'aller vers le sud. Et j'ai contacté le président, aussi Mohamed de Baby, du Namad, pour m'organiser un tour des randonnées dans la région du Dakar, pour justement d'être proche des personnes. Et j'ai interdit de parler le français. Comme ça, j'ai vraiment eu l'occasion d'apprendre un peu le tunisien. Bon, c'est pas encore assez, je dois y revenir, hein, pour améliorer un peu plus, pour pouvoir faire aussi un histoire en tunisien. Mais ça m'a permis un peu d'apprendre et surtout, ça m'a permis de voir moi-même, pendant plusieurs jours, un peu ce qui a été fait pendant ces 10 années dans ces belles régions du sud-est tunisien. Le Dahar aussi, c'est Al-Bachir. J'ai pu faire des randonnées, j'ai pu voir les maisons hautes, les restaurants, la qualité des guides. J'ai eu plusieurs guides qui m'ont fait les tours, qui m'ont expliqué les beautés de la région, ce qu'on peut voir là-bas. C'était vraiment très impressionnant de voir ça. J'ai aussi pu voir les applications, je les ai tous les deux, mais même plus que je maintenant sur mon téléphone. C'est vraiment des très bonnes sources d'informations sur les régions qu'on peut visiter ici en Tunisie. Alors, les régions que la plupart des gens visitent sur les plages, qui sont aussi très belles, et ça aussi il faut faire, ou la Médina de Tunis, mais surtout aussi d'autres régions, peut-être qu'on connaît peu moins. C'est vraiment une très belle découverte de pouvoir faire ça. Et nous sommes très contents d'avoir pu assister à ce projet de tourisme durable. Le secteur travaille déjà depuis plus que 20 ans dans ce domaine dans plusieurs pays. Et ici, comme ça a été dit, pendant 10 ans maintenant. Et surtout, je pense qu'il va durer 10 ans pour voir aussi l'impact européen. Je ne vais pas y revenir maintenant sur le chiffre, ça a déjà été dit. Mais on peut vraiment constater un impact de ce projet dans ces deux régions. Ça va de soi, ça a été dit que c'est justement cet impact aussi économique parce que le tourisme, ça a créé la majorité pas seulement directement dans les hôtels ou dans le secteur du tourisme proprement dit, mais aussi les transports et les guides. Il y a toute une autre activité qui est liée au tourisme et qui est très importante pour développer une région d'un pays. Et ce concept de VMO, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, qu'on connaît en Suisse, ça a été développé en effet par l'Université de Saint-Gall. Vraiment, c'était cette volonté de concentrer tous les efforts de promotion, de coordination d'une zone touristique en Suisse. Et ça existe dans plusieurs régions en Suisse. Par exemple, le gruyère, c'est très populaire. Vous connaissez tous le fromage gruyère, c'est un village aussi en Suisse. Mais il y a aussi du gruyère français ou américain. Mais c'est en principe, c'est uniforme du fromage suisse. Et là, on a vraiment aussi, pour l'effort touristique tout autour de ce fromage, on peut visiter des fromageries, des fermes, des restaurants, tout vraiment autour du fromage. C'est très important aussi, je crois, pour ces activités, c'est la durabilité, que ça continue, et c'est aussi le financement de ces DMO. Et en Suisse, on fait ça avec une taxe touristique, mais aussi des contributions de l'État. Et ça c'est un effort de conjoint du secteur privé et du secteur public pour vraiment maintenir cette activité. Et on espère bien que aussi ici en Tunisie, on trouve une solution pour que ça puisse aussi continuer cette activité de démo. Il est vraiment, selon moi, je pense que Mohamed est vraiment cette preuve. C'est une très belle initiative. Et je suis aussi, souvent, quand on voyage dans le pays, il y a des gens, c'est là que je parle le projet, il est le plus nommé. Quand je rencontre le Tunisien, j'ai vu ça. C'est vraiment une très belle activité, un bel projet. Et ça, c'est vraiment aussi quand nous faisons des projets, c'est toujours important pour nous que c'est vraiment des projets win-win, qui sont des projets dont nous sommes convaincus que c'est des bons projets, mais on sait aussi, surtout avec ce projet-là, que c'est aussi un projet qui est très bien vu en Tunisie, qui est très bienvenu, et c'est ça, des projets comme ça qu'il faut faire, faut vraiment faire des projets de développement ici en Tunisie. Merci beaucoup pour votre attention et encore belle journée pour la continuation.